Bonjour Steven. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Quelques mots. Steven Gunnell, producteur, réalisateur, et en pleine production du film, notre prochain film, avec ma belle épouse, avec qui on travaille depuis 15 ans, sur le sujet, un film hommage au Sacré-Cœur de Jésus. Alors qu'est-ce que Hommage au Sacré-Cœur de Jésus? C'est un vaste programme. Et ça consiste en quoi? Comment vous montez votre film? Comment il va être assemblé? Comment vous parlez justement du Sacré-Cœur? On part d'un constat et d'une prise de conscience. Le constat, c'est le monde dans lequel on est, qui, à nos yeux, est de plus en plus violent, de plus en plus triste, sordide, agressif, inégal, et j'en passe. Et on découvre qu'on tombe à ce moment-là en plein... Après s'être consacré, mon épouse, les enfants et moi, lors d'une veillée à Notre-Dame-du-Lot en août 2025, on découvre très vite qu'il n'y a pas grand-chose sur ce sujet, que le Sacré-Cœur pourrait être une vraie réponse pour les foyers, pour les âmes, pour les jeunes, la jeunesse, les entreprises, le monde, le pays en l'occurrence. Restons français, restons en France. Et on découvre qu'on rentre dans le jubilé des 350 ans des apparitions de Paray-le-Monial. On enquête, c'est un peu notre boulot, on voit un peu ce qui a été fait sur ce sujet, ce qui n'a pas été fait. Un très joli film espagnol, d'Amérique latine, Cœur brûlant, 1h30 de programme, 3 minutes sur la France, d'accord. Tout le reste, c'est des documentaires, des petites épisodes. Et on découvre en fait qu'il n'y a pas un grand film qui raconte cette histoire. Donc on part d'une enquête, ces apparitions de 1673 à 1675, Marguerite Marie, à travers duquel on refait toute une genèse et tout un regard théologique et biblique sur ce cœur de Dieu, sur ce cœur aimant d'amour du Christ, etc. Donc c'est la Sainte Seine, c'est l'Eucharistie, la première messe, c'est venez à moi, vous tous qui peinez, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, c'est Saint Jean qui se repose sur la poitrine du Seigneur au moment de la scène. Et puis après on refait un peu l'histoire comme ça, on remonte le temps et on arrive à 2025, où on voit, après 350 ans de mission à travers le monde, de congrégations qui sont allées évangéliser par la dévotion du cœur sacré de Jésus, une espèce d'effet boomerang qui revient en France, comme une espèce de renouveau de cette dévotion et de ce symbole que tout le monde connaît, le cœur, ce cœur sacré, tout le monde le connaît, même dans la culture, dans la mode, etc. Mais personne ne sait d'où ça vient. Et nous, pour ce film, on explique d'où ça vient, qui il est, ce qu'il est, pourquoi, comment, etc., etc. Vous restez en France essentiellement ou vous allez aussi on fait venir, alors faute de budget malheureusement on va rester en France, mais on fait venir de l'étranger, du Québec jusqu'à l'Amérique latine, quelques témoins qui nous racontent comment le Sacré-Cœur est arrivé dans leur pays par les missionnaires, et aujourd'hui comment le Sacré-Cœur est vécu dans ces pays, ils nous le ramènent, et comment ils nous le ramènent en France. Alors j'imagine que le sujet, déjà manifestement tu le connais, mais est-ce que tu as écrit une sorte de script ou est-ce que tu te laisses guider quelque part et il y a quelque chose qui dépasse en fait et c'est vraiment une démarche qui tu ne savais pas forcément où tu allais? Ouais, au départ c'est une intuition, c'est une intuition de Sabrina, mon épouse, qui me dit tiens regarde ce qui se passe avec ces beaux témoins, Alicia Beauvisage et le Père Marot qui sont dans le film. Qui ont pour mission 8 jours par mois à évangéliser le monde entier par la dévotion du cœur sacré de Jésus, qui se baladent avec des reliques de Sainte Jeanne de Chantal et François de Sales et Sainte Marguerite Marie bien sûr. Donc on a trouvé ça intéressant, et après justement en enquêtant et en regardant ce qui a été déjà fait et comment le sujet a été traité, c'est comme ça qu'on a commencé à penser, à écrire, à scénariser le film pour essayer d'avoir une approche nouvelle de tout ce qui a déjà été fait en fait. Sortie prévue pour quand? Les avant-premières normalement prévues pour juin 2025, c'est-à-dire à la clôture du jubilé, histoire de faire un petit clin d'œil. Quelques grandes salles en France, juste pour les avant-premières. Sortie officielle le 16 octobre, fête de Sainte Marguerite Marie, octobre 2025. Et c'est essentiellement sous forme... cinéma. Très bien. Et c'est essentiellement, c'est quoi? C'est de l'interview, c'est du témoignage? Un documentaire fiction,
c'est beaucoup d'interviews, de témoignages, d'experts, d'historiens, de théologiens, de spécialistes, et aussi bien évidemment fiction, dans le sens où on met en place une production de scènes de reconstitution. Ça va de la Sainte Seine, la crucifixion, les apparitions à Marguerite Marie, à Paris-les-Moniales, la guerre de Vendée, les poilus dans les tranchées, et comment le Sacré-Cœur a traversé les siècles en France. Et ces scènes de reconstitution, c'est des scènes avec des acteurs, c'est de la 3D, c'est quoi? Non, comédien, mise en scène, costumier, menuisier, charpente, tout, maquillage, perruquier. Non, c'est ambitieux, c'est notre plus grand projet. Depuis 15 ans qu'on fait des films, c'est un budget de 700 000 euros. On a réussi avec nos petits bras à enlever la moitié. Il y a un grand groupe média qui nous accompagne maintenant, qui nous a permis de boucler le budget et qui devrait nous garantir une diffusion. Si ce n'est un succès, au moins une belle diffusion et un beau rayonnement du film. J'en doute pas sur le succès non plus. Vous êtes avec le Sacré-Cœur. C'est dans les mains du Seigneur. Voilà. C'est son film. Donc après, voilà. L'idée c'est que ce soit vu par le plus grand nombre et qu'à la fin, en fait, il n'y a qu'une seule mission, il n'y a qu'un seul projet. C'est qu'à l'issue du film, tu aies le désir de te consacrer au cœur sacré de Jésus. Voilà. C'est le seul truc. Amen. Si ça peut changer ta vie, ça changera celle des autres et ça pourrait changer plein de choses. Voilà. Amen. Amen. Je refilme là. Dernière chose, c'est juste, c'est un projet de couple. Vous êtes impliqués tous les deux. Sabrina, apparemment, tu as eu pas mal d'intuition et pas mal d'inspiration sur cette histoire. Souvent, elles sont partagées. Ça fait 12 ans qu'on fait les films tous les deux. C'est notre 9e long documentaire. Mais c'est vrai que le Sacré-Cœur, cette fois, on s'entoure d'une équipe pour la première fois. Donc là, vous aviez l'équipe au complet jusqu'au précédent film. Mais là, ça prend une autre ampleur avec justement toutes les scènes de fiction qu'on doit filmer prochainement. Génial. C'est une belle aventure. De couple aussi. Hein. Bien sûr. De couple. On est les premiers, reconvertis à chaque film. Ouais. À chaque fois, on est les premiers touchés et on espère arriver à le transmettre aux gens qui regardent nos films. Et vous gérez les tensions et tout ça, parce que c'est quand même un rythme assez soutenu, la fatigue, tout ça. La famille, les enfants, le quotidien, tout. Ouais. Oui, ça pète régulièrement, oui. Non, mais la grâce accompagne. Mais la grâce accompagne. Donc voilà, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et normalement, en général, on remet le Seigneur au cœur de nos vies très rapidement et il rend toutes choses nouvelles. Voilà.